La lecture de presse du jour sur Alliance 92. La lecture de presse pour ce jeudi 11 avril 2013, le journal La Vérité met à sa une Edgar Zafnavai et TGV, n'y culpa de panique, point d'exclamation. Et le deuxième titre, candidat à la présidentielle, position ambiguë de l'UDRC. De son éditorial, ici, le journal La Vérité nous titre 1001 sacrifices. Contrairement au suffrage universel, le suffrage censitaire constitue le mode de suffrage dans lequel seuls les citoyens, dont le total des contributions directes dépasse un seuil, appelé cens, sont électeurs. Mais à Madagascar, c'est le monde à l'envers. La candidature à la présidentielle vaut 1001 sacrifices pour ceux qui ambitionnent de participer à la course. Et ici, par exemple, l'éditorialiste nous donne le pays du Sénégal qui nous dit que l'unique stratégie destinée à décourager les candidats fantaisistes, selon leurs propres termes, n'est autre que la revue à la hausse de la caution, qui passe alors de 25 millions de francs CFA lors de la présidentielle de 2007 à 100 millions. Parfaite similitude avec la tenue des élections au pays, nous dit alors ici en comparaison l'éditorialiste du journal La Vérité, 50 millions d'arrières de caution n'est pas à la portée de toutes les bourses. Les richismes opportunistes réfléchissent à deux fois avant de décider de se mettre auprès de l'HCC pour déposer leur candidature, encore plus ceux qui ont beaucoup sué pour trouver cette somme pour finalement les jeter par la fenêtre. La réalité, depuis la date du 8 avril, prévue pour l'ouverture de dépôt de candidature, en a témoigné. Et à 3 jours de réception de dossiers auprès de la Cour électorale spéciale, nous dit encore ici l'éditorialiste, en comptant donc 4 candidats où leurs représentants sont vus à Mbouida. Certes, la liste n'est pas exhaustive, mais une chose est sûre, toutes les intentions ne se réaliseront pas avant le 28 avril, date ainsi de la clôture de dépôt de candidature. Et les aiguerris aux primaires de tous les états-majors politiques ne se découragent pas et n'ont pas rejeté l'idée de se porter candidat sous d'autres couleurs. Mais en un temps si court, il est néanmoins difficile de rassembler une telle somme sans l'assistance du parti d'appartenance. D'autres candidats, par contre, nous dit ici le journal La Vérité, ne sont pas encore sortis de l'auberge quant à la primaire de leur parti, à l'instar de celui de l'Ederfanil qui ne se presse pas de choisir celui qui portera son fanion. Quant à la mouvance Ravalman, l'arrivée de Dade conditionnera la candidature d'un de ses partisans. Quoi qu'il en soit, nous dit toujours ici l'éditorialiste, ce n'est pas parce que ces 4 personnalités, ainsi que les autres qui vont suivre leur trace en Bouddha, ont eu l'audace de franchir le Rubicon, qui sont qualifiés de saints. Et les prétendants qui ont rebroussé chemin pour ne pas risquer de perdre 50 millions d'arrières en cas de score de moins de 10%, passent pour les derniers des imbéciles. Néanmoins, l'attitude de ces derniers de ne pas penser aux moyens avant de se prononcer, comme on le dit en bon malgache qui se respecte, trahit déjà leur manque de maturité. La posture de chaque candidat ayant déjà franchi l'étape HCC durant la campagne électorale servira également de test de leur maturité vis-à-vis de l'électorat. Le journal Les Nouvelles, préparatifs électoraux, qui s'annoient ici Mao, bientôt au pays. Voilà ce que nous titre ici le journal Les Nouvelles. Et donc on nous dit ici qu'à 3 mois et demi de la présidentielle, les principaux partenaires techniques et financiers du pays restent vigilants au sujet du climat sociopolitique, alors que le secrétaire général du Forum parlementaire de la SADEF effectue actuellement une visite auprès des forces vives du pays. Joachim Kisano, principal médiateur dans la crise malgache, et Leonardo Simao, émissaire de l'organisation régionale, sont ainsi attendus. Mais voyons plutôt son éditorial qui nous dit double négation, point d'exclamation. Jusqu'à l'instant où les déclarations d'intention de ceux ou celles qui entendent briguer la magistrature suprême n'arrivent, la logique faisait que les candidats issus des mouvances Razuel et Ravalman, la parte favori lors de la première élection présidentielle, comme les 2 protagonistes en question se sont déclarés forfaits pour diverses raisons, leurs protégés, ceux ou celles qui se présenteront au nom de Dade et de Zinj, devront prendre les relais. Le marasme politique en général, nous explique ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, et le tiraillement au sein des partis, en particulier, peuvent toutefois fausser les pronostics, d'où la première négation. La lutte intestine au sein de la mouvance Razuel, avant et après l'annonce du candidat officiel du TGV, ainsi que la tergiversation de la mouvance Ravalman en a désigné son éventuel candidat, peuvent présager que la bataille est loin d'être gagnée aussi bien pour les uns que pour les autres. Et l'on s'attend, le cas échéant, des candidatures de tous bords qui reflèteront à la fois une soi-disant démocratie malgache et la nécessité de sortir de la crise qui a trop duré.
Toute hypothèse contraire au premier constat cité donc, peut toutefois s'annihiler, d'où le principe de la double négation, dans la mesure où la situation actuelle, notamment au sein des mouvances des principaux protagonistes, ne serait qu'un passage obligatoire pour simuler la bonne et vieille méthode de partage de voix. L'incertitude de la vérité des urnes étant une éventualité à ne pas prendre à la légère. Autrement dit, nous explique encore ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, on doit s'attendre à tout et à rien. Mais ce ne sera qu'à l'issue du premier tour de la présidentielle qu'on en saura davantage. Mais quoi qu'il arrive, il faut se rappeler une chose, nous fait rappeler aussi l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, la politique n'est qu'un jeu de bonne figuration de stratégie, du moins au pays. Il ne faut pas se fier aux apparences, ni de loin aux belles phrases politiques. Il n'y a que dans cette discipline ésotérique que tout peut arriver, contre toute attente. Alliance contre nature, girouette, manquement à l'éthique de la parole donnée, etc. Ce ne sont pas les exemples qui manquent, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Avec la situation et la pratique politique, il vaut mieux ainsi attendre pour voir. Midi, Madagascar. Mouvance Ravalman en a 2 jours de conclave en Afrique du Sud. Voilà le grand titre mis à la une par le journal Midi, Madagascar, et de sa colonne de vision, on nous titre alors ici une position claire et nette. Les tractations en coulisses battent leur plein, les candidats à la présidentielle sollicitent les appuis, des partis politiques partent en lambeaux à cause des conflits des diverses positions, entraînant leur sein, et le leader Fanil doit regretter énormément son président fondateur décédé en ces jours, pour lesquels des appels des sirènes dispersent plus qu'ils ne rassemblent. Ce parti n'est pas arrivé hier, donc, à se fixer sur un choix définitif à annoncer à la presse. En fait, les grands partis ne savent pas sur quel pied danser. Ils cherchent à gagner du temps, nous dit ici Vision de Midi Madagascar, et ce en attendant plus de visibilité dans cette compétition pour la magistrature suprême. Les partis politiques, comme le MTS, le MDM, n'ont pas de problème de leadership à régler, eux. Ce dernier a déposé d'ailleurs officiellement hier sa candidature auprès de la Cour électorale spéciale. Une chose est sûre, les partis de ces 2 politiciens ont montré une unité sans faille pour leur candidature. Ils font bloc derrière eux pour l'élection présidentielle. Ce n'est pas le cas du TGV qui n'a pas choisi en son sein son candidat. Bien qu'Edgar Azafnava, qui ait été intégré comme secrétaire général du parti, sa désignation comme candidat n'a pas fait l'unanimité dans le parti. C'est pour cette raison que le général Camille Vital, candidat malheureux, garde toujours un certain espoir de pouvoir se présenter à l'élection. L'élection approche à pas de géant, nous prévient encore ici Vision de Midi Madagascar. Et chaque jour qui s'écoule est précieux pour les partis et son avenir. Aussi, la mouvance Ravalman ne veut-elle pas se tourner les pouces en attendant le retour de Marc Ravalman? Elle est prête et souhaite s'engager pour toutes les élections à venir. Mais le blocage de l'exilé politique en Afrique du Sud lui barre le chemin des élections. Le candidat à la présidentielle ne sera désigné que lorsque Marc Ravalman sera de retour au pays. La mouvance ne participera pas aux élections sans ce retour. Les pronostics du public la voient pourtant au-dessus de la mêlée dans la course à la présidentielle. Et puis le slogan « Premier tour d'évite » n'est pas pour les Anagdades une affaire de croyance, mais de certitude. Mais ils doivent patienter, car les têtes pensantes de la mouvance Ravalman rejoindront donc Djobour ce week-end pour se concerter avec l'ancien président de la République. Une position claire et nette sur les élections en résultat. La mouvance Ravalman sera-t-elle dans la course ou pas? Wait and see. Dixit, Vision de Midi, Madagascar. Madagascar Matin nous titre ici, nous parle plutôt aussi par rapport à la lutte contre le trafic des richesses naturelles, la caution d'une collaboration entre société civile et pouvoir public. Voilà le titre ici, mis à la une par le journal Madagascar Matin. Mais ici, on nous parle, à travers Madagascar Matin, de ces sujets qui méritent aussi d'être partagés, et le fait qui est dit ici en page 15, point de mire. Beau temps pour l'uniforme, nous titre alors point de mire de Madagascar Matin. Une nouvelle fois donc, la commission spéciale auprès de la Cour suprême vient de, entre guillemets, frapper façon de parler, bien entendu, en publiant une nouvelle liste de bénéficiaires d'amnistie large et de plein droit pour cette deuxième vague. 20 personnes s'y retrouvent. Peut-être, nous dit ici point de mire, est-ce devenu une coutume, mais parmi ces 20 personnes amnistiées, 13 sont des rangs des forces armées, dont 11 portent le grade de colonel. Il y a tout de même des noms assez connus
grand public, comme Vunaitz et Jean et Jeune, Richard Razakavunson, et les amnisties, du moins pour cette année, sont plutôt favorables aux militaires. C'est un fait, car pour la première liste d'amnistiés, sur les 16, 11 étaient des militaires, et parmi eux une bonne flopée de colonels également. Des grandes risettes faites en direction de l'armée. Il faut croire, nous dit 6 points de mire, que 2013, c'est l'année des militaires, malgré le flop de l'ancien Premier ministre Camille Vital, qui, soit dit en passant, bénéficie tout de même d'un poste en or à Genève au congrès des TGV. Une bonne année, car à l'issue d'un vote, un de plus, donc, le président du FFM, le Conseil de réconciliation malagasy, n'est autre qu'un, oui, militaire. Le général Charles Silvera Bouterson a été donc porté à la tête de cette nouvelle entité. Il aura prêté serment ce jour, donc, à la Cour suprême à nous. C'est dire que tout ce ramdam est à mettre sur le compte du premier tour de l'élection présidentielle prévue pour le 24 juillet et le deuxième tour le 25 septembre avec les législatives et les communales le 23 octobre 2013. Ouf, nous dit encore ici point de mire. Voilà qui est dit. Bref, un long trick de longue haleine qui attend les Malagasy. Au quotidien, par contre, pas mal d'ombre au tableau. Du moins, le public le perçoit, ainsi comme ce Conseil des ministres s'il a lieu, qui verra la participation de Andradoué, la présidente de la transition, ainsi que de Adjandane Narvel, l'autre candidat du pouvoir transitoire au scrutin présidentiel, ou encore du candidat malheureux aux primaires au TGV, et Radzonar Mapian. Difficile de croire qu'il y aura bisbis, tous les trois étant des pierres angulaires, incontournables, de cette transition qui s'éternise. Nous conclut ici point de mire. La Gazette de la Grande Île, médiation FFKM pour réveiller les vieux démons, point d'interrogation, c'est le titre ici, mis à la une par la Gazette de la Grande Île. Mais quant au processus électoral, quid des élections de proximité? Voilà la question posée de cet article de la Gazette de la Grande Île. Elles sont prévues se tenir à partir d'octobre prochain, le 23 du mois plus précisément, et avec notamment les élections communales simultanées des membres des conseils communaux et municipaux et des maires. Les communes étant suivi l'article 148 de la Constitution, les collectivités territoriales décentralisées de base. Elles devraient donc, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, de par cette disposition constitutionnelle donc, mériter une certaine assistance multidisciplinaire de la part de l'État central, entre autres pour y promouvoir une nouvelle culture électorale basée sur les préceptes de la démocratie moderne. Question posée toujours ici par la Gazette de la Grande Île, serait-il exagéré de demander au processus électoral en cours de bien vouloir accorder davantage de considération à la préparation des prochaines élections à la fois communales et de sortie de crise dans le pays? Loin s'en croire à ce propos que les accompagnements financiers dont bénéficie ce processus auraient pour mission surtout de crédibiliser les deux premiers types d'élections à organiser dans un esprit de sortie de crise sur le territoire national. Mais à part les élections communales, il est encore trop tôt pour parler des candidatures possibles ou en vue dans le cadre du scrutin. Dans ce sens, le pays devra s'atteler aussi, l'année prochaine, à l'organisation d'autres élections de proximité, comme les régionales et les provinciales. Et pour ces trois types d'élections, qu'ils servent d'instruments de sortie de crise ou pas, la Constitution dispose que, et je cite donc, la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement des organes exécutifs et délibérants, ainsi que le mode et les conditions d'élection des membres, c'est-à-dire des institutions territoriales décentralisées, sont fixés par la loi. Fin de citation. Un cadre juridico-réglementaire qui n'a pas encore vu le jour à l'heure actuelle. L'Express de Madagascar, pour enchaîner toujours la lecture de presse, sécurité électorale, les forces de l'ordre réclament 7,6 milliards d'ariars. Les forces de l'ordre persistent donc et signent. Sans un budget approprié, elles ne pourront pas garantir la sécurité des scrutins prévus cette année. Cependant, elles ont revu leur demande à la baisse et ne réclament plus que 7,6 milliards au lieu de 15 milliards dans une première estimation. Voilà. C'est ce que nous dit ici l'Express de Madagascar, mais voyons plutôt dans les régions. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à Ramène, par exemple, l'éducation demeure un luxe. Par rapport donc aux objectifs du millénaire pour le développement, l'OMD, le bilan sur l'éducation reste mitigé. Les enfants malgaches restent non scolarisés. Et puis c'est un rêve, ça reste un rêve pour bon nombre d'enfants dans la commune rurale de Ramène, de la région de Diana. Faute de moyens, eh bien, ils sont contraints, les enfants, donc, de travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Et puis ici, au journal L'Express de Madagascar, de nous parler ici de cas de la petite fille de 10 ans, qui n'est autre que Felicia dans un fouktan de Metaita, qui ne doit pas laisser donc aussi les autorités indifférentes.
Avant d'avoir bénéficié de ce projet d'insertion scolaire, je vendais du lait dans les Fukutans voisins tous les jours. Ensuite, j'aidais ma grande sœur et son mari à fabriquer du charbon. Voilà, c'était ici un témoignage de Félicia. Mais comme nous le dit ici l'Express de Madagascar, elle n'est pas la seule à avoir abandonné très tôt l'école dans ce Fukutang. Ils étaient 22 au total. Tous ont effectué des travaux dangereux, comme le dit la définition des Nations Unies, mais des tâches quotidiennes normales pour les parents lesquels gagnent moins de 3000 ariars par jour pour nourrir 4 à 5 enfants. Et puis pour les garçons, nous partage encore ici l'Express de Madagascar, eh bien garder le troupeau de zébus est un travail quotidien. Ils ne gagnent pas plus de 70 000 ariars par an. Avec une telle somme, ils ne peuvent même pas s'acheter de nouveaux vêtements pour remplacer ceux usagés pour le temps et le transport des sacs de charbon. Et puis ici encore, au journal, de nous dire ici les propos du directeur adjoint du Bureau international du travail, et je cite: « J'ai écouté les témoignages de ces enfants, retiré des pires formes de travail avec beaucoup d'émotion. Mais l'initiative du BIT dans ce projet n'est qu'un exemple que chaque entité devrait suivre. » Voilà, et donc par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement, eh bien, je réitère ce qui a été dit par l'Express de Madagascar, le bilan sur l'éducation reste bien mitigé. Courrier de Madagascar, Fiftiana Namilla, Fito, Faingyu, et Namiliarariar, Niptanjo Filaminana, leader Fanil, un autre faux bon. Voilà ici les deux titres mis à la une par Courrier de Madagascar, mais voyons son éditorial, ici un peu court que par rapport à l'habituel, eh bien, il nous dit en titre vivement la HAT. Mais de quoi parle-t-on exactement ici? Eh bien, comme nous le dit ici Courrier de Madagascar, n'en déplaise aux francophobes, les décisions prises par le président français François Hollande, c'était hier en vue de moraliser la vie politique dans son pays, méritent d'être appliquées au pays, ici donc à Madagascar, également donc, notamment cette haute autorité de la transparence, la HAT donc, chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêt des membres du gouvernement, des parlementaires, des membres du Conseil constitutionnel, des responsables exécutifs locaux ou encore des responsables des principales entreprises publiques. Bien sûr, nous dit ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar, nous avons déjà chez nous notre bureau indépendant anticorruption, mais jusqu'ici, les actions de ce dernier ne concernent dans sa majeure partie que le petit peuple, sans que les autres personnalités, les pourtant connues par tous pour leurs dérives et leurs malversations, ne soient inquiétées. La grande différence entre la déclaration de patrimoine qui existe au pays et en France réside dans le fait que celles des responsables français seront rendues publiques dès lundi pour les ministres et plus tard, une fois le projet de loi adopté pour les parlementaires d'après le président français. Un procédé à réaliser également pour les responsables malgaches si l'on veut instaurer le vrai changement dans les pratiques politiques, surtout qu'il ne faut jamais oublier que ce sont les contribuables qui paient les salaires de ces princes qui nous gouvernent. Mais question posée ici, et d'ailleurs c'est la conclusion aussi de cet éditorial de Courrier de Madagascar, qui parmi cette pléthore de candidats, dont tous ou presque se prévalent d'être celui du changement, oserait franchir le pas en prenant le taureau par les cornes, comme l'a fait François Hollande hier, une fois qu'il sera élu?